les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo. Ce n'est pas pour les codes safe, ce n'est pas pour les codes fun, même si je vous propose dans ma vidéo quelques codes qui sont sécurisés. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas, en bas, en description, il y a mon lien Telegram. On discute, on parle de pronostics, je vous donne quelques codes. Toujours, tous les jours, je vous en donne. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est très familial. On n'hésite pas à discuter. Je vous dis, on se critique même sur nos choix. Il n'y a aucun problème là-dessus. N'hésitez pas également un commentaire en bas de la vidéo, un petit pouce et surtout abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour le 8 mars. C'est un petit jour sans entre un gros week-end et la Ligue des Champions et la Ligue Europa jeudi. Il y a quand même quelques matchs. Il y a un match de Coupe de France, c'est Nice contre Monaco. Il y a deux matchs anglais, Chelsea-Everton, tout de même. Un match entre le 4e et le 5e, il faut le dire. West Ham contre Leeds, aussi un beau petit match. En Espagne, le Betis contre Alaves et l'Inter de Milan contre l'Atalanta de Bergame. En Italie, gros choc en perspective. Avant de continuer, j'aimerais bien faire un petit débriefing sur les matchs du samedi 6 mars où il y a eu quand même pas mal de surprises, surtout en Coupe de France. J'avais prédit que Lens allait s'imposer contre le Red Star. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, comme Lorient qui s'est incliné au puits. Félicitations à ces deux équipes-là qui, franchement, ont réalisé un très bon exploit, surtout que Lens et Lorient sont actuellement quand même pas mal en forme. Mais Montpellier a réussi de son côté à s'imposer à l'Est. Ça, je l'avais dit qu'ils avaient gagné 2-0, il y a eu 2-1. C'était pas loin. Concernant les autres matchs, les matchs que j'ai trouvé un score exact. C'est la Spezia contre le Benevento, un but partout. J'ai trouvé également le score exact de Barcelone qui s'est imposé à Osasuna 2-0. J'ai trouvé la victoire de Cadix contre Eibar et également la victoire de la Juve. C'était presque un peu de la logique, la victoire de Lyon et de Paris également. Commençons par Nice contre Monaco, le match de Coupe de France. Les Niçois sont un petit peu mieux actuellement. Ils sont sur 2 victoires consécutives. Il y a un Gouiri qui est toujours en feu. Est-ce que Lyon doit se mordre les doigts? Il y a peut-être une clause que quand il sera vendu par Nice, Lyon peut peut-être le récupérer car je pense que Gouiri pourrait faire partie largement de la rotation de l'effectif de Rudy Garcia. Côté monégasque, ils viennent de perdre leur premier match depuis longtemps. Ils étaient sur 13 matchs sans défaite. Là, ils viennent de s'incliner à Strasbourg. 1-0, un peu la surprise générale. Mais bon, les Strasbourgeois sont une équipe qui peuvent très bien embêter, qui gagnent pas mal de fois à l'extérieur et qui à domicile peuvent battre n'importe qui. Voilà, donc sur ce match-là, je vois une victoire de Monaco 2-1. Je pense pas que les Monégasques vont faire tourner. S'ils font tourner, c'est vraiment très peu parce que la Coupe d'Europe étant absente cette année, je pense qu'ils ont un autre objectif que la Ligue des Champions et le titre en Ligue 1. Ils sont obligés d'être sur les deux tableaux. Je vois donc une victoire 2-1 et je vois Monaco marquer plus de 1,5 buts sur le match. Concernant Chelsea contre Everton, le 4e contre le 5e, là on passe à l'Angleterre. Les Anglais, c'est Chelsea actuellement l'équipe la plus en forme avec bien entendu Manchester City. Je ne sais même pas si je peux en parler, ils sont vraiment au-dessus de tout le monde. Mais Chelsea, c'est depuis l'arrivée de Tourelle extraordinaire. Ils ne prennent quasiment plus de buts. Ils viennent de s'imposer à Liverpool, ils étaient imposés à l'Atlético de Madrid, ils s'étaient imposés à Tottenham et sans prendre de but à chaque fois. À chaque fois une victoire, 1-0. Ça, c'est vraiment important. Ils n'ont pris que 2 buts, je crois, ou 3 buts depuis l'arrivée de Tourelle. Donc c'est vraiment, vraiment très solide. Et Thiago Silva, actuellement, n'est pas là en plus. Je ne sais pas si d'ailleurs il va pas avoir du mal pour retrouver sa place. Concernant Everton, c'est pas mal aussi. C'est 3 matchs sans encaisser de but, 3 victoires consécutives, une victoire 2-0 Liverpool où vous n'avez pas gagné depuis 1999. Voilà, c'est très bien du côté d'Everton, mais là, ils vont à Chelsea. Chelsea, c'est vraiment le top actuellement. 2-0 pour Chelsea, mon pronostic, sans problème. Et je vois Chelsea marquer plus de 1,5 buts. Je pense que c'est une cote vraiment sécurisée. Concernant le second match, West Ham 6e contre Leeds 11e. West Ham, c'est 5 victoires sur les 6 derniers matchs à domicile. Pas mal quand même. Une seule défaite sur ces 6 matchs contre Liverpool. Liverpool qui est complètement dans la nasse et qui cette fois-ci s'est imposé là-bas 3-1. Bon, bah écoutez, ça existe hein, des fois. On pensait que Liverpool allait se réveiller. Bon, bah finalement, ils ont gagné ce match-là. Donc West Ham, c'est vraiment quand même solide à domicile. Il reste tout de même sur 2 victoires courtes contre les deux Manchester, que ce soit à United ou à City. Mais ils ont quand même énormément embêté les Citizens. Il faut le prendre en compte.
Concernant Leeds, ils sont sur 2 défaites consécutives à l'extérieur. Mais Leeds, c'est une équipe assez spéciale. Ils gagnent beaucoup à l'extérieur, ils ont gagné quand même 6 fois pour un promu, c'est pas mal. Et ils gagnent également à domicile, mais ils perdent aussi à domicile. Et là est le problème. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont 11e. Ils sont capables, à chaque fois qu'ils perdent à domicile, c'est le cas actuellement, ils sont capables à chaque fois de s'imposer à l'extérieur. À chaque fois qu'ils perdent à domicile, ils s'imposent à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je vais suivre la règle. 2-1 pour Leeds et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec Betis contre Alaves, le 6e contre le 19e. Donc le championnat d'Espagne cette année est assez serré en tête, où l'Atlético de Madrid est quand même bien en tête, même si ça s'est un peu réduit avec le Barcelone et le Real de Madrid. Mais le Betis de Séville, c'est 3 victoires consécutives. Donc actuellement, ils sont très bien. Concernant Alaves, 19e, 3 défaites consécutives. Bon, 10 buts encaissés en 3 matchs, tout de même. Donc sur ce match-là, je vois 2-0 pour le Betis de Séville et je vois le handicap -1. Donc le Betis doit gagner par 2 buts d'écart pour que la cote sécurisée soit OK. Continuons avec l'Inter de Milan contre l'Atalanta de Bergame. Le premier contre le 4e. L'Inter de Milan, c'est 10 victoires sur les 12 derniers matchs. Ils ont marqué 35 buts à domicile. Et c'est énormissime. Du côté de l'Atalanta, c'est une seule petite défaite à l'extérieur. 25 buts marqués, tout de même, c'est donc 2-4 qui turbinent quand elles sont sur le terrain. Ça, on le savait un peu plus ou moins. Par contre, ce sur quoi je vais m'appuyer, ils sont sur 5 victoires à nul, ils ont encaissé que 2 buts, l'Inter de Milan. L'Atalanta, de son côté, à l'extérieur, il reste sur 4 clean sheets consécutifs. Ils sont sur 5 victoires, une défaite sur les 6 derniers matchs. Mais le fait qu'ils ne prennent pas de but et que l'Inter n'en prenne pas beaucoup, et je pense que c'est un match en jeu où l'Atalanta est très bon à l'extérieur. Ils avaient réussi à s'imposer à Liverpool, ils avaient réussi à s'imposer à l'Ajax pour se qualifier pour la Ligue des Champions, pour la suite de la Ligue des Champions. Donc moi, je vois sur ce match-là, alors ce sera sans doute une surprise pour certains, un 0-0, donc un match nul, et je vois le N2, la double chance, où la cote sera assez intéressante. Voilà, on en a fini avec cette vidéo pour le 8 mars. N'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. Je vous dis, on est de plus en plus nombreux et n'hésitez pas également, rejoignez-nous sur Telegram. Vous aurez plein d'informations sur même les compositions d'équipe avant le match. On parle de tout et de rien. Bon, on va dire quand même qu'on parle que de foot, hein, on parle pas de nos vies. Hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, rejoignez-nous et on se retrouve très prochainement pour des vidéos pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa et d'autres matchs des championnats européens. Ciao les bambins!